Hello! Bonjour jolie communauté d'Instagram, bienvenue ce matin, ce vendredi matin en direct pour une 6e semaine de méditation. Je sais pas, faudrait qu'on compte depuis combien de jours on médite ensemble pour ceux qui ont la gentillesse et juste la joie, qui ont du plaisir à venir me rejoindre tous les matins. Cette méditation, et je lui fais un petit coucou ce matin, vous la devez à Natacha. Natacha Made by Mum, le joli compte de Natacha, qui est ma cousine et qui m'a gentiment proposé de faire ces méditations en direct. Ces méditations, je les aurais faites, mais je les aurais faites dans le silence de mon rapport à moi, tout simplement ce temps que je m'accorde le plus régulièrement possible. Grâce à Natacha, c'est un temps qui est partagé, et puis avec vos idées, avec vos messages privés, ces méditations se sont façonnées pour ressembler à ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, merci Natacha, je vous encourage fortement à aller faire un petit tour sur son compte. Natacha crée des bracelets, crée des bijoux. C'est toujours très beau, très délicat. Il y a beaucoup de belles énergies, énormément de générosité. Vous sentirez sa douceur et sa beauté d'âme derrière tout ce qu'elle crée. Donc c'était mon petit clin d'œil ce matin. Le compte c'est Made by Mum. Made by Mum. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous laisse me faire un petit pouce. La connexion est parfaite. Donc de mon côté, ça va rouler comme à chaque fois. J'espère juste qu'Instagram sera à nos côtés aussi. J'ai pu remarquer hier que le réseau était sans doute un peu saturé partout. J'ai suivi des lives qui étaient passionnants mais qui buguaient beaucoup et où les animateurs de ces lives étaient désolés de perdre souvent la connexion. Donc je croise les doigts pour que tout soit avec nous ce matin et qu'on ait une belle méditation sur un sujet qui est un sujet important, je dirais, qui est le sujet de laisser le passé derrière soi. Je vais vous l'épingler, ce petit commentaire, si je peux. Yes. Méditation, laisser le passé derrière soi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va essayer d'apprendre ou réapprendre, ou en tout cas ancrer et réancrer en nous le fait que la vie, c'est du flow. La vie, c'est comme une rivière, la vie, c'est un courant. Et la vie, ça va toujours vers l'avant, toujours vers l'avant. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, on est souvent attachés aux expériences que l'on vit. Parfois, on les laisse nous définir et on les laisse nous enfermer quelque part. Et quitter le passé, c'est accepter aussi de se détacher d'une étiquette, de se détacher d'une zone de connu qui n'est pas toujours confortable, mais à laquelle on s'accroche parce que finalement c'est ce qu'on connaît et c'est ce qui nous rassure. Donc laisser le passé derrière soi, c'est vraiment une méditation pour nous encourager à faire de la vie un acte de foi. Avoir suffisamment confiance en la vie, savoir qu'elle nous réserve le meilleur, que la vie nous veut toujours le meilleur, nous veut que du bien. Donc j'espère que ça va faire écho en vous. Encore une fois, quel que soit le thème des méditations, ne prenez toujours que ce qui vous parle. Ne prenez toujours que ce qui vous parle. Dans mes mots, quand je vous parle d'être profond, d'âme, de votre intuition, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous porte. Le reste, vous le laissez. La vie est suffisamment bien faite pour que se représente à nous exactement ce dont on a besoin. Et dans la tonne de mots et d'énergie et de choses qui passent dans ces méditations, soyez suffisamment conscient et confiant de savoir que vous retiendrez exactement ce dont vous aviez besoin à l'instant T. Donc voilà, résonneront et resteront gravés en vous les mots dont vous aviez besoin. Donc je crois qu'on peut être dans cette immense lâcher-prise de se dire... qu'il n'y a pas besoin de prendre des notes, il y a juste à se laisser porter.
Les méditations, encore une fois, sont disponibles à la réécoute pendant 24 heures puisque je les mets en story. Et puis pour ceux et celles qui veulent écouter les méditations précédentes, je le rappelle parce que je sais qu'on a des petits nouveaux tous les jours, vous pouvez aller sur mon site www.inspireosem.fr www.inspireosem.fr. Sur cette page d'accueil, vous laissez votre prénom et votre mail. Ça va vous donner immédiatement accès à une méditation qui s'appelle la méditation de la vie idéale. Et ensuite, mécaniquement, vous êtes inscrit sur ma mailing list et vous recevrez sans doute lundi dans la newsletter le lien pour accéder au replay. Voilà, l'envie me démange, même si la technique me freine un petit peu, de mettre ces méditations en podcast. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle et si c'est un média que vous aimez. De même, j'aimerais éventuellement les mettre sur une chaîne YouTube ou en tout cas quelque part où vous pourriez y avoir accès de manière plus libre et peut-être plus simple que ce lien des replays. Voilà, je ne suis pas encore la reine de la technique, mais j'imagine que tout se présente à point. Donc il faut faire confiance et se laisser guider. Bon, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir s'installer dans un lieu qui est le plus cocon pour vous, dans l'appartement ou dans la maison. Trouvez ce lieu qui représente le lieu de la reconnexion à vous. L'une d'entre vous, Fred, hier me partageait qu'elle avait créé un petit coin dans son appartement qui était comme un petit hôtel, comme un joli lieu vraiment beau où elle y mettait tout ce qui lui faisait du bien, ce qui lui faisait plaisir et ce qui lui rappelait de prendre soin d'elle. J'ai trouvé l'idée incroyable, l'idée vraiment chouette de matérialiser cette intention de reconnexion à soi. Donc je vous la partage, j'espère qu'elle fera peut-être écho en vous. Et donc je vous souhaite de trouver tous les matins un petit lieu qui soit votre havre de paix, qui soit un endroit où vous savez que vous n'allez pas être dérangé et surtout où vous pouvez vous concentrer, revenir à vous. Donc dans ce lieu, qui est le lieu de votre choix, qui fait écho à quelque chose de calme, de tranquille, de beau pour vous, je vous propose de vous installer dans la position de votre choix, dans la posture de votre choix. Petite précision, hier, certaines me disaient, je le fais allongé dans mon lit. C'est bien aussi. Le seul risque, c'est peut-être de partir plus vite, de se rendormir plus vite ou de lâcher plus vite. Encore une fois, c'est pas grave. Votre inconscient fait le travail et garde en lui ce qui a besoin d'être gardé pour vous. Ce que je conseille le plus souvent, c'est quand même d'avoir une posture dans laquelle le dos est droit parce que ça nous incite à davantage de vigilance. On est dans une posture confortable et à la fois dans une posture où il faut garder un tout petit effort pour maintenir la colonne droite et la colonne d'air dégagée. Donc voilà, une fois que votre posture est trouvée, si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez poser vos deux pieds bien à plat sur le sol. Une fois que la posture est confortable pour vous, je vous invite à ouvrir vos mains en offrande comme ça. Les paumes de main ouvertes et qui regardent vers le ciel, les poser délicatement sur vos genoux ou sur vos cuisses. Dans cette posture suffisamment confortable, cette posture d'ouverture. Avec cet œil curieux de se dire, tiens, qu'est-ce que cette méditation va m'offrir aujourd'hui ? Quel est le cadeau qui m'attend ? Un petit peu comme un enfant au matin de Noël, avec ses étoiles dans les yeux, cette joie dans le cœur. Je vous invite à venir fermer les yeux, délicatement. Venir fermer les yeux, tout simplement. Et vous accueillir dans la joie de cet instant, qui s'étire. Ce silence et ce cadeau du moment présent.
Rien d'autre n'existe que l'instant présent. Toujours, partout. Il est toujours maintenant. Si on devait interroger un chat ou un merle, lui demander l'heure qu'il est, il nous répondrait « Il est maintenant ». Il est toujours maintenant. On est toujours dans l'instant présent. Quand je tourne le regard vers l'intérieur, quand je m'observe, je peux juste poser de la conscience et me rendre compte que ce sont mes pensées qui me font quitter l'instant présent, soit pour aller revisiter le passé, ce passé qui est passé et donc que je ne peux changer, soit pour aller m'inquiéter ou me projeter dans un avenir. Et cet avenir, il est mystérieux, puisque par définition, il est à venir. Mon seul lieu de vie, c'est l'instant présent. Prenez une grande inspiration pour venir vous installer et pleinement vivre cet instant présent. Cet instant qui est votre cadeau, qui est un cadeau qui est toujours là sous vos yeux, toujours disponible, qui vous offre son immensité, sa générosité, tout le temps, partout. Je prends une grande inspiration pour me mettre dans la gratitude de cet instant présent. Je viens me remplir de cet instant présent. Et je viens écouter et laisser résonner en moi ces paroles. Ce qui ne change jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Tout change. Tout change. Et ce que je vis aujourd'hui aussi changera. Tout change. La vie est mouvement. La vie est un courant. Et j'ai rien d'autre à faire qu'à me laisser traverser par les expériences que la vie m'offre de vivre. La vie est un courant, la vie est mouvement. Sous mes yeux clos, je peux venir visualiser une rivière. Une belle rivière où l'eau est claire. Une belle rivière et son courant. Je peux observer sur cette onde, sur cette eau,
Peut-être un canard qui se laisse porter par le courant, une maman canard, ces petits canetons, je vous laisse choisir une image qui vous parle. Ou peut-être que c'est simplement des feuilles qui flottent à la surface, des fleurs, des pétales. Choisissez l'image qui vous parle. Et regardez la nature, faire confiance à ce courant, comme le canard ou comme la fleur, comme la feuille posée sur l'eau. Je fais confiance au flow, au courant de la vie. J'essaye de me rappeler que ce à quoi je résiste persiste. Ce à quoi je résiste persiste. C'est venir se souvenir que notre passé est très en lien avec notre ego. Notre ego, c'est une création de l'esprit, bien sûr, mais l'ego, ça vient désigner toutes mes croyances, toutes mes certitudes, ce à quoi je me rattache, ce par quoi je me définis. C'est des vérités toutes faites, c'est des grandes phrases que j'ai tirées de la vie, c'est des étiquettes que je mets sur des boîtes. C'est quelque chose qui me rassure. Et l'ego, il se nourrit du passé. Il se nourrit de ce que j'ai pu vivre. Et si j'en prends pas conscience, je me laisse définir par ce passé. À moi de venir mettre de la conscience. J'ai le choix d'être triste d'événements qui se sont passés pas comme j'aurais aimé. J'ai le droit d'être triste, déçu, peiné, blessé. Mais ce passé, je ne peux pas le changer. Et je n'en ai qu'une version et qu'une vision tronquée, étriquée. À moi de choisir de me réaligner. S'accrocher au passé, c'est aller contre la vie. C'est résister au courant. C'est s'accrocher à une branche sur le rivage, s'y accrocher de toutes ses forces. C'est s'épuiser à rester à quelque chose qui ne va pas avec le mouvement. Rester accroché au passé, c'est résister à ce que la vie a à nous offrir. C'est s'épuiser. C'est vouloir rester dans quelque chose que l'on croit maîtriser, dans une zone de connu, même si elle est difficile ou douloureuse. Mais je me rappelle que la vie va toujours vers l'avant. La vie, c'est le flow. Et dans tout ce que la vie me propose, j'ai toujours deux choix. Le premier, c'est de résister, d'aller contre, de m'épuiser, de vouloir remonter le courant à la nage.
et donc d'y laisser beaucoup de plume, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. La seconde option, c'est d'accueillir. L'art d'accueillir ce qui est. C'est ça la vie. Et être dans l'accueil, ça ne veut pas dire être d'accord. J'ai le droit de traverser des moments de tristesse, de déception, de colère, de deuil, de difficulté, de rébellion. J'ai le droit de me sentir trahi, humilié, rejeté, blessé, abandonné. J'ai le droit de trouver ça injuste. J'ai le droit de ressentir tout ça pendant un moment suffisamment court et circonstancié dans le temps. Et après, je me souviens. Je me souviens que pour que ça passe, j'ai à me laisser traverser par ce que la vie me propose de vivre. Ce passé, c'était peut-être pas ma préférence. C'était peut-être pas ce que j'aurais choisi sur le papier. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, je peux pas le changer. Je peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu d'être dans la résistance, la rébellion, la colère, le ressentiment, peut-être la vengeance, la jalousie, la douleur, je peux décider d'ouvrir grand les bras à la vie et de regarder devant. Si je nourris toujours ce que je ne veux pas, je deviens, je crée, je matérialise ce que je ne veux pas. Sur quoi est-ce que je porte mon attention ? Qu'est-ce qui remplit mes conversations ? Est-ce que ce sont des regrets, des ressentiments, des rancœurs, des rancunes ? Ou est-ce que j'arrive à poser sur mon passé un regard détaché, un regard factuel, un regard apaisé ? Peu importe ce que j'ai vécu, même si ça a été très douloureux, je me rappelle qu'il n'y a pas de gens méchants. Il n'y a que des gens qui souffrent. Chacun fait de son mieux au moment où il le fait, avec la connaissance qui est la sienne, avec son histoire. Et on ne nous a pas appris que la vie c'est du courant, que la vie c'est du mouvement, que la vie c'est un flow. Faites confiance à ce processus qui nous dépasse tellement, mais qui nous veut toujours le meilleur. Et accueillons la vie à bras ouverts. Vous pouvez vous imaginer debout, les pieds ancrés dans le sol, fier, le dos droit, le regard au loin sur l'horizon, les bras écartés, dans cette posture de confiance en vous et de confiance en la vie. Je respire à plein poumon. Prenez une grande inspiration. Une inspiration pour vous nettoyer.
pour vous libérer, pour lâcher ce qu'il y a à lâcher. Toutes les fois où je pense que je n'ai pas été assez, je juge et je sépare. Toutes les fois où j'aurais aimé que ça se passe différemment, je juge et je sépare. Toutes les fois où j'en veux à quelqu'un, je juge et je sépare. Se libérer du passé, c'est nettoyer le canal. C'est se nettoyer de l'intérieur. C'est s'offrir le plus beau cadeau qu'il soit. C'est s'offrir la liberté. C'est se rappeler de son pouvoir de choisir pour demain. C'est ne pas laisser les événements d'hier me définir. Ce que j'ai fait hier, ce que j'ai vécu hier ou dans mon passé, ne définit en aucun cas qui je suis et qui je serai demain. Se libérer du passé, c'est aussi se libérer de schémas répétitifs. Si je dis tout le temps que j'ai été trompée, que j'ai été trahie, comment est-ce que je peux créer un demain libre, un demain vierge, un demain selon ce que je veux ? La vie, c'est l'art d'accueillir ce qui est. C'est aussi accepter qu'à mon échelle de petit humain, de petite humaine, je vois qu'une partie du tableau. Et que moi, j'aurais bien aimé que ce soit comme j'avais imaginé, comme j'avais décidé, comme j'avais envie de contrôler. Mais la vie, c'est bien plus grand, c'est bien plus vaste. Il y a sans doute un grand plan auquel je n'accède pas en ce moment. Et je dis toujours que dans la vie, il n'y a que des cadeaux. C'est juste que parfois, ils sont mal emballés. Mais oui, il n'y a que des cadeaux. Et parfois, il va me falloir 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans pour voir le cadeau qu'il y avait derrière. Si, sur ce parcours de vie, qui à mon sens est un parcours toujours ascendant, un parcours de croissance, d'expansion, dans une vie qui nous veut toujours que du bien et où tout conspire à toujours nous reconnecter à qui nous sommes vraiment. Tous les événements que je vis n'ont qu'un seul but, m'aider à me rappeler qui je suis, m'aider à revenir à moi, à ce qui coule à l'intérieur, à cet amour profond de moi, à ce qui fait écho en moi, me souvenir que je ne mérite que le meilleur, que je n'ai pas à m'abîmer dans une relation qui ne me correspond pas par seule peur que j'ai de ne pas être aimée, que je n'ai pas à ne pas me faire respecter, que personne n'a à m'abîmer, à m'humilier, à me froisser dans mon être. D'ailleurs, personne n'en a le pouvoir. Tout conspire toujours à me reconnecter à qui je suis. La vie, c'est un courant, la vie, c'est une rivière. Et faire confiance à ce courant, faire confiance à ce processus qui me dépasse, c'est aussi accepter de laisser certaines choses derrière pour en accueillir de nouvelles. C'est nettoyer mon canal, nettoyer mes schémas, effacer les étiquettes. Je suis bien trop grande, bien trop vaste, bien trop infinie en tant qu'être humain
pour me laisser définir par une étiquette, une expérience, un passé, une blessure, des violences. Prenez une grande inspiration, une grande et belle inspiration. Si vous le pouvez, venez dessiner un sourire. Peut-être il sera timide au début. Mais venez dessiner un sourire pour accueillir ce passé. Tout ce que vous avez vécu et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez envie de changer. Il n'est pas question de changer quoi que ce soit. Venez accueillir ce passé avec sourire, avec bienveillance, avec gratitude. Parce que ces expériences, même si sur le papier et dans votre chair, elles ont pu vous faire souffrir, on en a eu besoin à un moment donné. On a parfois eu besoin, même si ça a été terriblement douloureux, d'en passer par là pour mieux se connaître et pour toujours revenir à plus d'amour, plus de bienveillance, plus d'alignement, plus de joie avec soi. Soit je répète les schémas, soit je laisse le passé me définir, soit je laisse le passé m'enfermer dans une boîte, soit je reviens à la reconnexion. Et se libérer du passé, c'est s'offrir le plus beau cadeau qui soit, c'est s'offrir la liberté. Je lâche, je lâche, je lâche. Je nettoie, je libère, j'allège. Ma vie, c'est aujourd'hui, mon regard, c'est vers demain, c'est vers l'infini, c'est vers l'horizon. Je me souviens qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Sauf qu'en tant que petit humain ou petite humaine, on aime bien plaquer des jugements. Ça c'était bien, ça c'était pas bien. Il y a des expériences, un point c'est tout. Il y a des expériences qui nous invitent toujours à plus de reconnexion, à plus d'amour et à créer un demain en résonance avec le potentiel infini qui est le nôtre. Donc lâchez, lâchez, lâchez. Nettoyez les schémas pour créer un demain sur une feuille vierge. Un demain qui ressemble à qui vous êtes et à cet infini potentiel qui est le vôtre. S'accrocher à son passé, c'est comme se mettre en cage. Un canari dans une cage, il n'y a rien de plus triste. Et dans une cage, il regarde les autres oiseaux voler dans cette cour de récréation infinie qu'est le ciel. Donc ne soyez pas dans la cage. Rester accroché à son passé, c'est comme nager à contre-courant, c'est s'épuiser. C'est se priver de la chance de vivre quelque chose de différent dès aujourd'hui et forcément pour demain. Donc je libère, je lâche, je lâche, je lâche. Aucune boîte n'est assez grande pour me définir ou me contenir. Sous vos yeux clos, reconnectez-vous à cette image d'infini, ce paysage de grandeur, cette envie de grands espaces. Je
peux regarder mon passé pour ce qu'il est, sans jugement, sans c'est bien ou c'est pas bien, c'est mauvais. Je constate et je libère. Dans quelques années, si j'ai su accueillir et me laisser traverser, peut-être juste dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques semaines, dans quelques mois, si j'ai su accueillir, si j'ai su me laisser traverser, si j'ai su faire confiance au flot de la vie, alors je comprendrai le cadeau qui était caché. Alors j'aurai accès au message intérieur. Alors je comprendrai que cet événement m'a transformé, m'a reconnecté pour le meilleur. Et que finalement j'avais raison de lâcher. Parce que ce qui m'attendait, derrière ce nettoyage, derrière cette libération, c'était tellement mieux. Tellement mieux. Donc lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez, lâchez, lâchez. Libérez. Alléger. Pour aller vers cet infini, cette beauté infinie de ce qui vous attend et ce qui résonnera vraiment avec le potentiel, la beauté, l'incroyable merveille de qui vous êtes. Prenez tout le temps qu'il faut pour vous accueillir, peut-être dans les émotions, peut-être dans les larmes, mais soyez dans l'accueil de ce qui est, dans la gratitude de cette porte qui, j'espère, s'ouvre à vous. C'est comme le canari dans sa cage. En fait, la porte est ouverte. Est-ce que vous aurez le courage de franchir cette porte pour aller vous amuser et virevolter dans cette immense cour de récréation qu'est la vie? Ou est-ce que peut-être pour l'instant c'est encore un petit peu difficile, que même si c'est douloureux, ce passé est peut-être ce qui vous rassure encore quelque temps. Donc soyez dans l'accueil de qui vous êtes, dans l'accueil de ce qui est. Quand ce sera bon pour vous, au rythme qui est le vôtre, vous viendrez tranquillement bouger les mains et les pieds, peut-être vous étirer, bâiller, et enfin ouvrir les yeux pour revenir à la pièce. J'espère que cette méditation vous fait du bien. Que cette méditation est comme un baume apaisant sur une blessure. Je n'ai pas à juger la blessure. Je n'ai pas à juger le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé, et en plus je ne peux pas y revenir, je ne peux pas le transformer. J'ai juste à l'accueillir, à essayer de poser un regard plus factuel, plus détaché. Bien sûr, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être blessée, et toutes ces émotions difficiles,
c'est normal qu'elles soient exprimées. C'est important qu'elles aient la place d'être exprimées. J'ai le droit d'être triste. Par contre, c'est mon choix de rester ou pas dans la tristesse et la douleur. Et là, je sais que ça bloque. Là, je sais que c'est dur parce que les gens me disent « Mais non, je ne fais pas le choix d'être triste et je ne fais pas le choix de souffrir. » Je veux quand même attirer votre attention là-dessus. C'est que oui, quand je suis bouleversée, malmenée, traversée par des expériences de vie qui sont douloureuses, oui, évidemment que j'ai le droit d'être triste, en colère, révoltée, contrariée, blessée. J'ai le droit de ressentir de la rancœur. Mais que ces émotions, je les vive, que je les vive intensément pour ensuite pouvoir me réaligner. Rappelez-vous que nous sommes tout le temps une bulle d'énergie et que notre énergie est créatrice. La vie, j'en suis absolument persuadée, ne veut pour nous que le meilleur. Donc soyons dans l'accueil de ce qui est, de ce qui nous est offert, pour pouvoir, comme le petit oiseau dans l'eau ou le petit canard dans l'eau, les petites feuilles dans l'eau, se laisser porter, se laisser traverser. Donc laissons-nous traverser. Je vois que ça bug, que ça coupe. Alors j'accueille l'imprévu de la vie. Je remercie pour le fait que la méditation a pu se passer de manière fluide. Et je vous laisse la possibilité de réentendre cette méditation qui sera disponible en story pendant 24 heures. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ces bugs ne seront que transitoires. Et je vous dis à demain 9h. Belle journée à tous, belle journée à tous.